Bienvenue à tous, j'espère que votre nouvel an s'est bien passé. En tout cas pour moi il a vraiment été cool. J'ai vraiment passé une bonne fin d'année 2016. Et ici pour commencer avec notre première vidéo de 2017, ce sera une review et non des moindres puisqu'il s'agit de la Hot Toys de la Scarlet Witch, Wanda Maximoff, qui est mon personnage Marvel préféré. Et c'est également ma première Hot Toys. Donc je vais tout de suite vous la montrer un peu plus en détail. Donc voilà, on retrouve ici la magnifique Wanda Maximoff qui est dans le film. Ici, c'est dans le film Avengers 2, l'ère d'Ultron. Et elle apparaît également aussi dans Captain America Civil War et Captain America le soldat de l'hiver dans les scènes de fin. Chose que je viens de découvrir récemment. Donc comme je vous l'ai dit, c'est mon personnage Marvel préféré déjà dans l'univers d'X-Men Evolution pour ce qui est dans tout ce qui était les comics, les dessins animés, etc. C'était vraiment un de mes personnages préféré. J'ai été vraiment super content de son interprétation au cinéma, bien qu'au début, voilà, l'actrice, je ne l'avais vue que dans le film, le remake de Godzilla. Et finalement, voilà, je m'étais dit, oh là là, Elisabeth Olsen, est-ce qu'elle pourra assurer le rôle? Et finalement, j'en suis vraiment conquis. Donc, voici maintenant la doll Hot Toys, qui est vraiment une véritable merveille. Vous remarquerez au niveau de son visage, que c'est vraiment impressionnant. Elle a les yeux qui brillent, on dirait presque qu'elle va se mettre à cligner des yeux et à vivre sa vie. Personnellement, j'aimerais pas trop parce qu'elle m'a quand même coûté assez cher. Mais franchement, je suis vraiment super content. Donc je vais vous montrer de suite les petits détails. Déjà au niveau du visage, j'adore ses yeux. Je les trouve vraiment tuants de réalisme. C'est vraiment impressionnant. Pour ce qui est de ses cheveux, elle a les cheveux brun foncé et longs comme dans le film. Ils sont d'une assez bonne qualité, ce qui est bien c'est qu'ils restent assez en place. Au tout début j'ai eu un petit peu peur parce qu'on avait mis une espèce de cache en plastique autour des cheveux pour les maintenir en place. Et on avait laqué à mort, donc ce qui fait qu'au niveau du centre, elle avait les cheveux un peu comme si elle avait les cheveux gras qui se rassemblaient les uns les autres, c'était pas très joli. Mais bon finalement, petit problème résolu par mes petits doigts de fée. Et juste ici, on remarquera donc le petit détail qui tue. Ils ont été jusqu'à faire ces boucles d'oreilles. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc on remarquera la boucle d'oreille qu'elle porte au lobe et le piercing qu'elle porte en haut de l'oreille dans le cartilage. J'ai trouvé ce petit détail. Voilà, c'est peut-être anodin parce qu'on le voit pas beaucoup dans le film, mais j'ai trouvé ça vraiment fun. Et de l'autre côté, on remarque donc la boucle d'oreille au lobe. Voilà. Pour ce qui est de son corps, donc on remarque qu'elle porte le blouson en cuir rouge qu'elle porte à la fin du film, donc durant la bataille de fin. C'est le blouson que son frère Pietro lui donne juste avant de partir, quand ils sont chez Stark, si je me rappelle bien. Et juste là, on remarque donc ses bijoux, ses colliers, donc l'espèce d'amulette avec la pierre rouge que je trouve vraiment magnifique. Ce qui est génial, c'est que ce sont de vrais bijoux, donc c'est vraiment une petite corde avec un petit pendentif. Je trouve vraiment ça vraiment bien fait, c'est vraiment de vrais pendentifs. Là, on remarque son deuxième collier un peu plus long avec une espèce de petite corde bleue. Je vais essayer d'arriver parce que c'est assez fin. Donc voilà. Je sais pas ce que c'est exactement. Il y a deux petites billes vertes avec des petits médaillons. Et au-dessus, on remarque que c'est une chaîne qui est rattachée au petit cordon bleu. C'est quand même du travail assez fin, c'est très minutieux, c'est vraiment génial. Pour ce qui est de sa peau, elle a vraiment la peau en silicone, ça fait vraiment un effet réel, peau réelle, c'est vraiment magnifique. Donc on remarque son petit col avec les petits points. Donc en dessous, elle a sa robe noire basique. Avec un petit jupon, sous-jupon en dentelle noire, que je trouve vraiment du plus bel effet. Même la dentelle paraît super bien travaillée. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, pour ce qui est de ses bras, enfin de ses avant-bras, on retrouve les manchons en cuir noir. Et ce n'est pas du plastique, c'est vraiment du cuir. C'est vraiment impressionnant. Vraiment, on voit même la fermeture éclair. On sent... c'est une petite fermeture éclair, quoi, carrément. C'est vraiment, vraiment génial. On remarque aussi les autres bracelets qu'elle porte et les bijoux qu'elle a sur ses mains. Ils se sont pas contentés de faire juste des ronds autour des doigts pour faire ses bagues, non, ils ont détaillé ses bagues. Donc on remarque les différents modèles de bagues qu'elle porte. Même de l'autre côté, même chose pour les manchons.
Je reconnais même un modèle de Pamela Love. Donc petit placement produit, j'ai l'impression. Mais bon, c'est bien dans le style de Wanda, donc c'est parfait. Pour ce qui est du bas, on retrouve ces bas en résille. Ce sont vraiment de la résille épaisse avec des trous. Ce qui est bien, c'est qu'au début, j'avais peur que ce soit trop fragile, mais c'est vraiment épais. Et en plus, ça cache les articulations de ses genoux, ce qui est plutôt pas mal. Et ses chaussures sont vraiment magnifiques. C'est vraiment super détaillé. On remarque carrément le lacet, on dirait vraiment du cuir, c'est impressionnant. Pour ce qui est de son manteau également, enfin de sa veste, regardez les coutures. Regardez le travail des coutures, c'est impressionnant. C'est vraiment une magnifique œuvre. C'est vraiment... franchement, je suis vraiment super fan. Plus ce qui est cool, c'est qu'elle tient debout. Elle possède un socle, mais évidemment, c'est là que je dis qu'elle tient debout, elle tient pas. Voilà. Donc, elle tient debout. C'est vraiment nickel. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai sorti tous les petits accessoires qu'il y a également dans la boîte. Donc, on a plusieurs paires de mains interchangeables selon les actions qu'on veut lui faire prendre. Il y a également une paire de rotules de rechange donc pour les mains. Ça, ce sont les mains d'origine. J'ai changé pour qu'elles puissent tenir ces espèces d'ondes de choc. Donc, nous voyons ici. Mais voilà, je l'ai à peine eu hier et j'ai pas encore vraiment eu l'habitude, j'ai pas encore vraiment eu le temps de prendre l'habitude de comment ça se met, comment ça tient, etc. Donc je dois encore un petit peu chipoter avec pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc ici, on a toutes les petites mains. Certaines sont plus translucides par rapport à quand elle va utiliser ses pouvoirs et d'autres sont un peu plus normales. Et on a également un petit bonus, on a le cœur d'Ultron, qui est comme c'est elle qui le lui arrache à la fin du film. C'est elle qui le lui arrache à la fin du film, donc voilà. Elle a même le cœur d'Ultron, son petit trophée. Et qu'elle le juge responsable de la mort de son frère. Voilà. Et pour ce qui est du socle, on a droit à un socle, donc avec une tige qui la tient au niveau de la taille, j'arriverai à trouver mes mots, qui est vraiment en très bonne qualité. On a le A de Avengers avec des ondes rouges qui rappellent son pouvoir et la petite plaque avec marqué Marvel, Avengers, Age of Ultron et Scarlet Witch. C'est vraiment du plus bel effet, je le trouve vraiment cool. En dessous, il y a rien. Marvel... Ouais, Marvel 2015 Hot Toys Limited, Alright Reserved. Donc c'est pas très important, mais bon, j'avais pas remarqué qu'il y avait ça écrit en dessous. Donc voilà, c'est vraiment tout neuf, je l'ai vraiment eu hier, je suis vraiment trop content, c'est ma première Hot Toys et quoi de mieux qu'un de ses personnages préférés. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, elle est vraiment toute neuve, je l'ai vraiment eu hier, j'avais mis mon argent de Noël de côté pour pouvoir me l'offrir. C'est vraiment un but que je m'étais fixé, c'est pouvoir m'offrir une Hot Toys, parce que chaque fois je les voyais sur le site et j'étais, elles sont magnifiques, elles sont trop cool et j'ai vraiment envie de m'en offrir une, mais j'avais jamais les moyens, donc là j'en ai profité pour me faire mes petites économies et pour pouvoir me l'offrir et j'allais, donc j'étais vraiment super content. Et ici, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc et puis ouais, bon. Bref, je reviendrai plus tard. Donc ici, je vais vous montrer déjà la magnifique boîte. Déjà avec la boîte, quand on voit une boîte comme ça, on voit que ça a de la gueule. Bon, on se dit, waouh, c'est quand même... on voit qu'on a affaire à quelque chose d'assez impressionnant. Donc ici, on a donc le portrait de Wanda sur le premier plan, qui est un portrait quand même assez énigmatique. On voit que, voilà, pour le dire clairement, il ne faut pas la faire chier. Et juste sur le côté, on a Scarlet Witch écrit en argenté. Et de l'autre côté, nous avons... le M de Maximoff, donc du clan Maximoff, c'est-à-dire de sa famille. Alors pour petite anecdote, dans le comics, dans certains comics, elle porte ça en médaillon. Alors voilà, ça s'enlève comme ceci. On enlève le fourreau avec le portrait. Et donc voilà, la doll était emballée là-dedans. Donc c'est une boîte beaucoup plus simple. Là, vous retrouvez les mêmes choses de façon beaucoup plus fade. Juste ici derrière, on a Scarlet Witch avec les artistes qui ont travaillé à sa conception. Donc il faut savoir que ce sont quand même des dolls pour adultes.
Donc elle m'a coûté 280 euros. C'est ça en fait, 280 euros. Donc c'est quand même quelque chose, c'est quand même un prix. Mais franchement, je trouve qu'elle en valait la peine. C'est vraiment une doll de qualité. Elle est vraiment magnifique. Même au niveau des articulations, oui c'était ça en fait. Je voulais vous montrer les articulations que j'ai oubliées durant la présentation. Donc comme la plupart des Hot Toys, elles sont articulées un petit peu partout. Donc ici, elle est articulée au niveau de la tête, des bras, des coudes et des poignets. Et également, il y a une articulation au niveau du buste, de la taille, des jambes, des genoux et des chevilles. Comme j'ai dit ici, je ne la manipule pas encore de façon trop hard, je ne plie pas trop fort ni quoi que ce soit parce que je viens de la voir, elle est toute neuve et j'ai pas, j'ai pas envie alors que c'était un de mes rêves de la voir, j'ai pas envie de forcer trop fort et d'avoir un crack malheureux, donc je dois vraiment y aller petit à petit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de cette merveille en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou journée, ou peu importe où vous êtes dans le monde, et bye!